Bonjour mes amis, je reviens vers vous avec une vidéo. Et ça, c'est que pour les femmes, ça concerne les femmes. Est-ce que, si tu as un problème, par exemple, pendant les rapports, tu souffres pendant les rapports, ça vient de l'utérus. Pourquoi l'utérus? Moi, j'ai parlé avec une gynéco une fois, je dis si. L'utérus, au fait, quand on appuie, on va au sel ou on va faire pipi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui forcent quand ils sont aux toilettes. D'accord? Il y en a qui forcent, mais forcent, et ça, c'est pas bon. Et ça vient aussi des femmes qui portent les charges lourdes. D'accord? Ça vient aussi après l'accouchement. Et ça vient aussi, par exemple, tu portes un seau d'eau lourd, tu portes des sacs lourds. Moi, ça m'est arrivé, mais je me soigne qu'avec ça. Quand j'étais jeune, j'avais un problème, je courais, j'allais voir ma mère, ça me disait, bah, tu fais ça, tu fais ci. Mais ma parole, hein. L'utérus, j'ai dit à ma gynéco une fois, il tombe, il descend. En fait, elle m'a dit non, il ne se déplace pas. Oh, si. Pourquoi? Quand l'utérus il se déplace, oui, il descend, c'est parce qu'on a forcé trop au sel. Pour ceux qui sont, par exemple, ils ont un problème de constipation. D'accord? La constipation, ils ont mal après, à force l'utérus. Il descend, d'accord? Ou il va à droite, ou il va à gauche. D'accord? Il se déplace. D'accord? Et moi, je l'ai dit. J'ai dit à un an, j'ai dit à ma gynéco, non. L'utérus, il se déplace. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont des problèmes sexuels et quand ils vont voir le gynéco, ils ne trouvent rien. Pour lui ou pour elle, ils ne trouvent rien. Alors, ça. Ce qu'il vous faut, c'est de prendre du persil plat, du persil oriental, qu'on cuisine avec. Tu vas le faire bouillir et tu vas le boire tous les jours. Et il te faut aussi de la lavande, mais pas la lavande qui sent fort. Achetez la lavande, c'est-à-dire qui n'a plus d'odeur. La lavande, il faut qu'elle ait plus d'odeur. Mais il n'y a aucun souci, hein, c'est des odeurs. Si tu l'achètes, nettoie-la, c'est-à-dire trie-la bien, d'accord? Parce que des fois, ils laissent des branches qui n'ont rien à voir là-dedans. Mais pas la rincer. Tu prends la lavande et tu prends une serviette hygiénique. Tu vas prendre la lavande et tu vas la chauffer. Soit tu la mets sur un radiateur chaud, d'accord, tu mets dans un plat et tu mets sur le radiateur et tu la laisses chauffer bien comme il faut. Si tu as un ancien radiateur à gaz de ville, ils étaient bien ceux-là. On pouvait poser même une assiette. Moi, j'en avais un quand j'étais dans le Nord. Du coup, donc, si tu n'as pas de radiateur qui chauffe bien, ou tu n'as pas de radiateur, tu mets dans une poêle, histoire de chauffer. Mais pas au bain-marie. Juste la faire griller un peu. Enfin, pas la noircir, non. La faire chauffer, pas griller. La faire chauffer bien. Tu prends quoi? Une cuillère à soupe. Largement suffisant. Testé par nous les maghrébines. D'accord? On va prendre la serviette hygiénique, on va mettre ici la lavande. Elle est chaude, on la pose là. Ensuite, on prend une deuxième serviette hygiénique. Par exemple, ça c'est une serviette hygiénique. D'accord? On met là. Et on met une autre serviette hygiénique. Et si tu n'as pas de serviette hygiénique, prends une petite serviette bien propre, bien lavé, tu chauffes ça bien chaud, tu poses un peu ici ta cuillère à soupe que tu as chauffée, tu mets la lavande ici et tu fermes ton torchon, si tu n'as pas de serviette hygiénique. Et tu la mets aussitôt dans ta culotte et tu montes la culotte. Pendant 4-5 jours, c'est tous les jours, pendant 4-5 jours. Ensuite, quand tu vas dormir, ça y est, tu as ta serviette, elle est chaude et laisse-la. Par contre, ne ferme pas trop parce que pour laisser le contact aussi, il faut un truc léger. Par exemple, 2 serviettes hygiéniques, c'est largement suffisant. D'accord? Et tu fermes. Mais il ne faut pas que ça soit trop épais au-dessus. Plus épais en bas, oui. Et tu fais ça et tu la mets tout de suite, tant qu'elle est chaude. Ça va. Vous inquiétez pas parce qu'il y a une protection au-dessus, donc vous n'allez pas vous brûler. Et tu la mets. Quand tu vas au lit, ça c'est toi. D'accord? Tu mets 2 oreillers, 2 gros coussins ou n'importe où, couverture, et tu soulèves, tu te mets sur le dos et tu
mets tes pieds sur tes coussins et tu soulèves légèrement le dos et tu restes pendant 20 minutes et tu fais le va-et-vient. Ça, l'arrière de ton dos et tu fais le va-et-vient comme ça. Tu soulèves comme les sportifs, comme si tu faisais du sport. En respirant bien, tu gonfles tes poumons tout doucement et après hop. Et ça va vous aider aussi, c'est-à-dire pour moins pisser, moins d'aller au pipi, parce que l'utérus, toujours avec avec l'utérus, il y a la vessie qui va jouer. Ça va t'aider de moins faire pipi, c'est-à-dire tu vas faire pipi normalement, ok? Et après, pendant 20 minutes, tu fais cette opération. 15 minutes, tu peux. Si tu as la flemme, tu peux faire 15 minutes. Le matin, par contre, avant le petit-déj. Et oui, tu mets les pieds face au mur, à toucher même avec tes fesses. Tu approches le mur et tu touches avec tes fesses. Et c'est pareil, tu fais les mêmes mouvements. Tu gonfles tes poumons et tu soulèves ton dos en mettant les pieds face au mur. Colle-toi même avec tes fesses au mur. Et tu fais les mêmes mouvements que la veille et plusieurs fois. Si tu es courageuse, fais-le 20 minutes, sinon 15 minutes. En gonflant les poumons, d'accord? On coupe la respiration, on gonfle tout doucement par contre. Et après, on descend en lâchant la respiration et on respire. Et à faire 15 à 20 minutes. Par contre, ne le fais pas qu'une fois et le lendemain, tu dis j'ai la flemme. Fais-le. D'accord? L'utérus, il va se mettre en place seul. Parce que nous, au Maghreb et les Arabes, nous, on fait que ça, des pratiques comme ça. Et ça soulage. D'accord? Parce que c'est vrai, les médecins, c'est bien. D'accord, mais il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à trouver. Comme l'utérus, il se déplace. Pendant les rapports sexuels, il y a des femmes qui souffrent. D'accord, parce que moi, ça, je le donne souvent aux filles. Je leur dis, vous souffrez. Mais elle me dit, mon gynéco, il ne trouve pas. J'ai des rapports sexuels douloureux, j'ai mal. Et je leur dis, faut faire ça ici. Donc, vous savez, ça fonctionne super bien. Mais fais-le. Par contre, à boire, le persil, c'est bon pour l'utérus. L'eau du persil, pas le persil. C'est-à-dire l'eau, tu filtres et tu bois tous les jours. Si tu peux le boire 2 fois par jour, il n'y a aucun souci. Et le soir, c'est bien. Ça va t'aider aussi à nettoyer les pertes blanches, parce que les pertes blanches, quand elles sont blanches, qui sortent sans odeur, il n'y a aucun souci. Parce que les pertes blanches, c'est un truc naturel. Si un homme te dit « Oh, tu as des pertes blanches », tu lui dis « aussi, toi aussi, tu lâches ton sperme sur moi ». Et oui, eux, ils ont du sperme. Nous, c'est tout à fait naturel. Les pertes blanches, ça prouve que le vagin, il est propre. Quand tu as des pertes bien blanches, non. Si tu as des pertes déchiquetées, c'est pas bon. Si tu as des pertes de sang avec des petits points, c'est pas bon. Si tes pertes sentent, elles sont marron, changent de couleur, non. Soigne-toi avec des produits naturels et tu verras. À bientôt.